Bonjour mes beaux humains, mes belles humaines en processus. Aujourd'hui, je fais un épisode spécial pour la présentation aux créateurs et créatrices du Nouveau Monde. Je suis allée présenter le balado lors du grand rassemblement et je savais que j'aurais pas assez de 4 minutes, alors j'ai fait un épisode spécial pour présenter le balado. Donc, il y a maintenant près de 2 ans, j'ai eu l'idée de faire un balado. Au départ, j'étais poussée par mon besoin de parler, sûrement aussi mon besoin d'être entendue. Mon besoin de m'entendre moi-même plus précisément. Ensuite, ça a pris, mon Dieu, plus d'1 an avant de concrétiser le projet. À plusieurs reprises, je me sentais marcher sur le bon chemin sans trop savoir où ça allait me mener. Mais l'idée de faire un balado me quittait pas. J'ai fait des essais, j'ai douté, j'ai reculé, mais c'était tellement fort. C'est simple, ça m'habite en permanence. Je le ressens au plus profond de moi que je suis en train de faire la bonne affaire. Même si pendant longtemps, je faisais rien de concret. Je me suis fait des journaux vocaux. Ça m'aidait, ça me pratiquait à m'écouter, à m'entendre, justement. J'écoutais des balados. Mon Dieu, je dois être rendue à des milliers d'heures d'écoute de balados. J'ai aussi participé à plusieurs cercles de parole. Des cercles de femmes, des cercles de parole. Ça m'a permis de me pratiquer à parler d'un espace du cœur et aussi de me confirmer qu'on était vraiment, en tout cas que moi, ça m'inspirait beaucoup d'entendre le processus des autres. J'ai assisté à plein d'événements un peu comme le grand rassemblement des créateurs et créatrices du Nouveau Monde, où j'ai fait la rencontre de plein de personnes merveilleuses. J'avais aucune idée au moment de faire chacune de ces choses que je viens d'énumérer que... Attends. Dans le fond, les événements m'ont permis de rencontrer plein de personnes qui vont faire partie des gens invités pour les entrevues. Puis c'est ça que j'allais dire, c'est que dans le fond, j'avais aucune idée au moment de faire chacune de ces choses-là, que j'étais comme en formation ou en train de me préparer pour... En fait, j'aime bien l'image de dire que je mettais une pierre sur mon chemin de création du balado. À chacune de ces choses-là que j'ai d'énumérer. Au départ, je voulais partager mon propre processus pour inspirer d'autres gens à en faire autant, puis aussi s'inspirer les uns des autres. Puis en cours de route, j'ai compris que j'allais avoir des invités puis que j'allais les interviewer pour qu'eux aussi partagent leur processus. Parce que dans le fond, je pense que ce qui me fait le plus vibrer dans cette histoire-là, oui, partager mon processus un peu comme une façon de me dépouiller, de me montrer en vulnérabilité, donner des jambettes à mon ego. Mais j'aime tellement ça, faire des entrevues puis recevoir ce que les gens ont à livrer. Alors, au mois de mai dernier, je me sentais pas encore totalement compétente. Si vous écoutez le premier épisode, vous allez comprendre qu'il y a quelques petits trucs qui me freinaient dans le fait de faire un balado. J'ai eu l'élan de demander à mon ami Guillaume Tremblay, que vous connaissez probablement pour le documentaire et le parti politique Va vers toi. Je me suis rappelé de l'avoir déjà vu prendre du son dans un événement, puis j'ai demandé conseil pour les micros qui serait l'idéal d'avoir là, pour enregistrer mon balado, parce que pour moi, c'était vraiment important d'avoir un son de qualité. J'ai aussi demandé s'il accepterait d'être mon premier invité pour venir partager son processus à lui. J'ai partagé rapidement c'était quoi mon concept, puis il a tout de suite accepté. C'est même que c'est lui qui m'a relancé. « Hey, on avait-tu pris rendez-vous pour l'entrevue? »
à ce moment-là, je peux vous dire que je me suis sentie vraiment portée par la vie. Allez, Joliane, c'est ça que tu dois faire. C'est bien, tu es sur la bonne voie. Et ça arrive régulièrement que la vie m'envoie des cadeaux comme ça depuis que j'ai commencé le processus du balado. Et bien là, j'avais le goût de vous partager le concept, fait que j'ai le goût de vous partager ce que moi j'ai reçu à chacune des entrevues et aussi les témoignages des auditeurs et des auditrices, donc un peu comme pour vous montrer ce que vous pourriez en tirer si vous faisiez le choix à votre tour de partager votre processus ou d'écouter les épisodes, les partages des autres. Donc, ce que j'ai reçu quand j'ai fait l'entrevue avec Guillaume, ben, j'ai ressenti que j'étais vraiment née pour faire des entrevues, que ça me remplissait de joie. Je me rappelle, à un moment donné, j'y ai posé une question, puis j'ai senti mon cœur scintiller. J'étais en train de devenir une boule disco. Je brillais. Je me suis sentie, j'avais en tout cas pas ressenti ça souvent dans ma vie. J'ai senti un canal d'amour qui reliait nos cœurs, de Guillaume et de moi. Tu sais, de l'amour là, du plus grand, là, tu sais, c'était vraiment fort. Je me suis sentie vivante. Ça m'a donné le courage puis la foi que je marchais sur le bon chemin. Après l'entrevue, j'ai reçu plusieurs témoignages, beaucoup portés sur mes compétences. J'ai trouvé ça particulier pour après ça me dire, ben j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Ça m'a donné du courage. Mais aussi Daniel qui m'a dit, oh Joliane, quand tu as demandé à Guillaume s'il ressentait avoir toujours fait de son mieux, puis qu'il a répondu non. Et là, Daniel a arrêté de parler, il avait les yeux pleins d'eau, la voix coupée, et j'ai compris qu'il avait lui-même pas l'impression d'avoir toujours fait de son mieux. Ça a ouvert une belle discussion puis un moment de partage. C'était vraiment magnifique. Ce que j'ai reçu de mon entrevue avec Ariane, mais en fait, j'ai reçu que j'ai fait 24 heures de pré-entrevue puis que ça a approfondi notre relation. Ça, j'ai reçu ça. C'était grand. Puis que des fois, les choses peuvent vraiment être simples puis couler vraiment naturellement. En l'espace d'une semaine, la pré-entrevue de 24 heures, l'enregistrement et la publication étaient réglés. Encore une fois, je peux vous dire que je me suis sentie portée par la vie. Un super témoignage que j'ai reçu suite à cette entrevue me vient de mon ami Francis qui me disait que d'entendre cette entrevue-là l'avait amené à revisiter son propre processus. Lui qui veut partir depuis plus de 20 ans en voyage. Mais lui, il s'est maintenant mis en action. Il a continué, parce qu'il avait déjà commencé, donc il a continué de se désencombrer, puis il a même décidé de sa date de départ. En ce moment, à ce jour, il me partage souvent les avancements de son processus de préparation. Puis dernièrement, il se questionnait à savoir s'il s'imaginait que ça allait être plus beau là-bas, s'il était en train de fuir, ou s'il y avait vraiment l'appel. Tout ça en écoutant l'entrevue de quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, je trouve ça vraiment beau. On est beaux les humains quand on s'ouvre. Ce que j'ai reçu de mon entrevue avec José, ben, c'est qu'il existe sur cette planète des gens qui sont prêts à nous supporter. Puis, je parle à me supporter. Je parle au jeu et à m'accueillir dans tout ce que je suis. Je suis arrivée à José avec un cadre vraiment carré. Puis après coup, j'ai réalisé que j'aurais vraiment pas eu besoin de ça. On a eu je vais dire centaines de discussions, José et moi. En tout cas, plus que des dizaines. On doit être rendu une centaine. Puis, ça coule toujours super naturellement, comme si on était connectés, encore une fois, sur le même canal du cœur. Ouais. Puis j'ai pu l'expérimenter parce que José m'a interviewé, puis c'est exactement comme ça que José fonctionne. Donc, je sais que les prochaines fois, je vais arriver avec moins de cadre. Mais à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux parce que mon désir était vraiment de mettre José en lumière. Puis ça m'a un peu brouillé la vue. Ça a affecté ma confiance en moi. Puis j'ai eu besoin de me rassurer en mettant un cadre carré.
Suite à cette entrevue-là, j'ai commencé à demander... Ah oui, ça aussi, c'est une autre chose que j'ai reçue, ouais. Euh, c'est ça, donc j'ai commencé à demander à mon corps, quand je ressentais une tension, qu'est-ce qui a besoin d'être vu et entendu. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de Josée. Ça m'a amené à faire beaucoup de prise de conscience puis à avancer un peu plus profond en moi. Un témoignage vraiment simple que j'ai reçu suite à l'écoute de l'entrevue de Josée qui me venait de Guillaume, c'est « Wow, quelle femme! » C'est simple, hein? Ça en dit tellement long en même temps. Donc, comme je disais, Josée, elle a accepté de m'interviewer à mon tour, où je partage mon propre processus parce que c'était difficile pour moi de parler seule. Puis elle a vraiment le don de m'aligner, puis de me poser les questions, puis de faciliter mes partages. Tu sais, puis le fait d'avoir Josée qui m'écoute, ça me facilite d'organiser ma pensée, puis ouais, de pas m'évader, c'est ça, d'organiser ma pensée, puis de pas bifurquer dans toutes les directions. Mon témoignage sur ma relation aux relations amoureuses, j'ai reçu vraiment beaucoup de partages après ça. Les gens m'écrivaient en privé pour me dire ce qu'ils avaient reçu de ça, en me disant j'aurais pu enregistrer cette entrevue-là, c'est copier-coller ce que toi t'as dit. Donc ça m'a permis de... En fait, je me suis sentie pas seule. J'ai senti qu'on était plusieurs à transcender ce schéma de quête de l'amour. Et récemment, en parlant avec un ami, j'ai compris que c'était un peu ce qu'on était venu faire dans cette incarnation-là, dans le fond, de ressentir la division, puis que la quête, c'était de retrouver que, dans le fond, nous ne faisons qu'un à la source. Donc, ça continue de grandir. Je ne suis pas au bout du tout de ce processus-là. C'est vraiment en cours de route. Mon deuxième partage, qui est sorti aujourd'hui même, ben, il s'est fait sentir comme un lion en cage pendant un bon 2 semaines. Parce que je l'ai enregistré le 23 août, puis je l'ai publié, comme je viens de dire, aujourd'hui, le 28, en fait, septembre. C'était vraiment étrange d'avoir livré des choses pour ensuite les mettre sur une tablette en me disant « Je vais ouvrir le petit paquet dans quelques semaines. » C'est comme si je m'avais mis sur pause. Puis j'étais en train de refléter à mon ami que je ressentais de la résistance de sa part quand j'ai compris que dans le fond, c'était ma propre résistance. Puis une fois que j'ai réalisé ça, ben en fait, j'ai réalisé que, encore une fois, j'étais en train de donner un conseil à quelqu'un que j'avais moi-même besoin d'entendre. Ce que j'ai reçu de mon entrevue avec Daniel, mon Dieu, cet homme me touche tellement. Il est d'une immense sensibilité, d'une douceur remplie d'amour. Il est toujours en train de mettre les autres en lumière, puis wow, juste wow. Je sais que ça lui a demandé beaucoup de faire cette entrevue-là. Il était très anxieux, puis de le voir prendre son courage, puis de ne pas reculer, puis faire non, je le fais, je suis prêt. Ça m'a vraiment injecté une immense dose de courage. Daniel, si t'écoutes en ce moment, je veux te dire merci. J'ai reçu beaucoup de témoignages où les gens avaient été touchés par la sensibilité et la douceur de Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de ce genre de douceur-là dans notre monde? Ce que j'ai reçu de l'entrevue avec Pierre. Au moment de notre pré-entrevue, Pierre me partageait qu'il avait réalisé comment l'entrevue était un exercice d'authenticité, puis que c'était important pour lui de demeurer dans l'espace du cœur. Et quand elle m'a dit ça, j'étais tellement touchée, j'en ai eu le souffle coupé, les larmes ont monté, mon cœur scintillait. Puis Pierre m'a regardé, il m'a accueilli dans ce que j'étais en train de vivre. C'était vraiment un magnifique cadeau de constater qu'il prenait ça avec autant de sérieux et puis que ça y apportait autant à lui qu'à moi, finalement. Encore une fois, j'ai reçu des beaux témoignages suite à cette entrevue-là. Julie, qui a su voir la beauté et la sagesse de Pierre, puis qui se questionnait à savoir comment cette grande âme
peut cohabiter avec la peur du rejet. Et oui, on est rempli de contradictions, les humains. Puis il y a Daniel qui a souligné le fait de faire le choix d'utiliser nos blessures du passé comme tremplin pour toujours aller plus loin en soi, à la rencontre du plus grand. Ce que j'ai reçu de l'entrevue avec Jean, écoutez, cette entrevue-là s'est déroulée des plus naturellement, des plus simplement. J'y avais pas vraiment pensé avec ma tête, j'ai reçu les questions intuitivement, puis l'entrevue a coulé comme l'eau dans la rivière. Je crois que c'est durant cette entrevue-là que je me suis sentie le plus compétente. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup reçu. Et je reçois encore beaucoup. À chaque moment de doute, la vie m'envoie un cadeau, une collaboration, un oui, un témoignage touchant. Comme si, comme je l'ai dit tantôt, la vie me disait « Vas-y Joliane, continue, t'es sur la bonne voie. » On m'a même contacté pour me proposer de faire des entrevues lors d'un événement. Rien de majeur, mais juste qu'on ait pensé à moi, ça m'a rempli de joie. Alors, oui, j'ai dit oui. Dernièrement, j'ai décidé de sortir de mon réseau. J'ai comme eu l'appel que... En fait, j'ai beaucoup de oui, mais pas maintenant, dans mon réseau. Et là, j'étais assise, je dînais tranquillement au travail, puis il y a un nom, il y a quelqu'un qui s'est présenté dans ma tête, puis je fais comme « OK, go, j'y demande ». Et encore une fois, j'ai tout de suite eu un oui. En fait, à ce stade-ci, je pense que je suis plus surprise d'avoir des oui. Je suis par contre dans une immense gratitude que ça coule aussi aisément. Il y a vraiment beaucoup de beau dans notre monde. Puis, c'est dans cette direction-là que j'ai choisi de regarder. Pas naïvement, là, je suis pas naïve, dans le sens que je sais que le reste existe encore, mais c'est quand même dans cette direction-là que j'ai choisi de regarder parce que la pensée crée et je sais que what you focus on expand. Donc, là où tu mets ton attention, c'est ça que tu vois. Puis, en enregistrant ces entrevues-là, ça me permet de le partager avec d'autres. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et sachez que ça va me faire vraiment plaisir de vous compter parmi mes auditeurs, mes auditrices, puis de lire comment les partages vous ont touché. Puis en terminant, si vous connaissez des gens inspirants qui aimeraient partager leur processus à leur tour, ou juste que vous connaissez des gens inspirants puis que vous aimeriez entendre leur processus, vous pouvez me contacter pour me mettre sur la piste de ces gens-là, sur le chemin de ces gens-là. Et vous allez pouvoir trouver comment me rejoindre là, dans la description de cet épisode-là, que ce soit la chaîne YouTube qui est créée, mais qui n'a encore rien dessus, mais je suis en développement de compétences. Mes prochaines entrevues seront probablement faites avec un visuel pour qu'il soit aussi disponible sur YouTube. J'ai un site internet qui est en construction aussi, tout est en construction, tout est en processus. Ma page Facebook est probablement celle qui est la plus complète. Et merci infiniment à vous de contribuer au nouveau monde et au plaisir de s'inspirer les uns des autres. Avant de partir, si t'aimes ce que t'entends puis que t'as le goût d'être au courant, tu peux faire suivre sur Spotify ou t'abonner à la chaîne YouTube pour toujours recevoir les notifications quand il y aura des nouveaux entrevues disponibles. Au plaisir!